Jonathan, ouais, Joe le magicien, Jonathan, Jonathan, il est pas mort, il est dans ta mémoire, Arafat et moi, allez tout le monde lève la main, tout le monde, takrika, 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 pam pam, so mouton, 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 ouais, moulou coco, DJ Batem ou goulou goulou, Dorika, Arafat témoignage. L'histoire a commencé, en cinquième, tout a changé. J'ai inséré un grand groupe de copines avec des Antillaises, des Aïroises comme moi, des Mahoraises, des Arabes, des Françaises, des Portugaises, bref, la diversité incarnée. On était peut-être un groupe de 10 filles, en mode on a trop la cote, etc. Mais celle qui avait le plus la cote dans le groupe, c'est une fille, qu'on va appeler Joséphine. Donc Joséphine a grave la cote, tellement la cote que quand on arrive à la rentrée de 5e, elle arrive à choper le nouveau du collège. Un entier comme ça qu'on va appeler Kevin. Donc c'est Joséphine et Kevin. Moi maintenant je suis dans une classe, le nouveau mec là qui vient d'arriver dans le collège, il est dans ma classe. Bref, moi je lui parle pas trop, c'est juste le petit copain à Joséphine, ça s'arrête là. Donc au fil de l'année, il commence à changer de comportement. Quand il s'assoit à côté de moi, il commence à me faire tu sais Paola, toi et moi on est copains, etc. Si je te vanne, il n'y a rien, c'est bon délire, etc., etc. Et puis un jour, il passe à un autre stade de discussion, alors qu'il sort toujours avec Joséphine. Il me dit, est-ce que un jour tu aimerais bien te mettre en couple avec moi? Sérieusement, il me dit, et si demain je suis plus avec Joséphine, est-ce que tu voudrais? Je lui ai dit, écoute, moi, avec ou sans Joséphine, il n'y aura rien. Tu m'intéresses pas, même, enfin, les garçons, c'est pas mon délire, je veux pas. Bref, il lâche l'affaire, donc je me suis dit, ça y est, il est parti, il va me laisser respirer. Dans l'autre temps, moi aussi, je préviens Joséphine parce que j'ai pas envie qu'il y ait des quiproquos en mode, ouais, elle a essayé de choper le gars, un tel, un tel, un tel, un tel. Bref, Joséphine, elle est au courant, il n'y a rien. Mais Joséphine, je crois qu'elle s'en fout. Parce qu'elle, elle est intéressée par un autre mec du collège. Et Kevin, il finit par s'en apercevoir. Donc Kevin se bat avec le mec avec lequel il est rival. Et à la fin de ça, il finit par casser avec Joséphine. Donc Joséphine et lui sont célibataires. Mais moi, je m'en fous, tu vois. L'histoire, laisse tomber, quoi. Et un jour, il y a le professeur de classe qui nous annonce qu'il y aura un voyage de fin d'année qui sera organisé. J'y vais, je demande à mes copines, est-ce que vous aussi vous y allez? Elles aussi, elles y vont toutes, donc je me suis dit, ça va être une ambiance de ouf, summertime assuré, et tout, notre DJ Arafat, notre dancehall, etc. Ça sera seulement ça là, ça sera le séjour. Dans le car, le Kevin en question, il revient à la charge, est-ce que tu veux sortir avec moi? Je sais pas ce qui m'a appris, je sais pas si c'était l'ambiance, l'euphorie de se dire ouais on est loin des parents, séjour, etc. Summertime avec mes copines. Je sais pas, il y a une liberté qui est rentrée en moi qui a fait que je lui ai dit oui. Donc tout le monde dans le carré, nouveau couple et tout, ouais, là, nouveau couple et tout, c'était la première fois pour moi. Donc je prenais les trucs vraiment sérieux. Donc on est sortis ensemble, lui aussi il était grave croque parce qu'enfin il avait réussi à me pêcher, bref. Bref, à la fin du séjour, il y a une boum qui est organisée. Moi maintenant, je savais que dans les séjours, il y a toujours des booms. Donc à l'avance, avant de partir, quand j'ai fait ma valise, avec mes vêtements, mais aussi avec les vêtements de l'une de mes grandes sœurs. Elle avait des beaux vêtements, notamment une robe. Cette robe-là, quand elle a eu, je me suis dit, toi, moi, ensemble, à la boum, ça va être quelque chose. Donc je me suis dit, si je veux être quelqu'un, il faut que j'arrive à prendre cette robe en douce, la mettre dans la valise, tu sais, le matin où on part, parce que comme je fais la valise avec ma mère, elle va s'en apercevoir. Donc le matin où on part, quand elle sort pas, fiou, dans la valise. Et opération réussie, j'avais mis ça dans la valise, à la boum, j'étais quelqu'un et tout, je me sentais trop fraîche. Et justement, le lendemain de cette soirée-là, j'ai failli dire son prénom. Kevin en question vient me trouver pour me dire, écoute, c'est la fin du séjour, on va rentrer sur Paris.
Dès qu'on rentre sur Paris, je ne sais pas si on va se voir parce que moi je dois rentrer aux Antilles, je dois aller voir mon père. Et je ne sais pas si je vais finir mes études aux Antilles ou si je vais les finir à Paris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je passe mon été aux Antilles, etc. Donc comme souvenir, comme on est ensemble, moi je te donne ce poème-là et je te donne mon t-shirt imprégné de mon parfum. Moi flattée, je prends le t-shirt, je le mets dans ma valise, je ferme dans le car, on rentre pour Paris, on descend du car, on se dit au revoir comme si on ne se connaissait pas parce qu'il y a ma mère qui vient me chercher. Voilà, je me sens refaite et tout, j'ai réussi à me mettre en couple, personne ne l'a su, etc. Et bref, un jour, un samedi, je me rappelle c'était un samedi parce qu'il y avait le sous-soleil qui passait. Il devait être 16h, 17h, un truc comme ça. Moi, je suis assise au salon avec ma soeur à qui j'ai volé la robe. Donc, on est assise. Et là, la porte, directement, elle sonne. Moi, je ne calcule pas. Hein? Je reste là. Ma soeur va ouvrir la porte. Et moi, depuis mon canapé, j'ai la possibilité de voir la porte d'entrée. Donc, elle entrouvre la porte. Tu sais, c'est comme quand les facteurs ou les vendeurs de tapis, là, ils viennent à ta porte. Elle dit, ouais, c'est pourquoi? Et j'entends... Ça m'interpelle, je me dis... C'est qui vient de sonner à la porte comme ça? Et je me dis, attends, on est quel jour là? Il doit bientôt partir. Je lui ai dit, je ne devais pas sortir. Il n'a pas fait. Je me suis dit, il n'a pas fait. C'est pas possible. Il n'est pas venu sonner à ma porte. C'est même pas lui. C'est pas possible. C'était lui. En chair et en os. Avec 2 camarades. Devant ma porte. Donc j'entends toujours les chut. Moi dans ma tête, je transpire. Je me dis merde, si c'est lui. J'essaie de me convaincre que c'est pas lui. Je me dis merde, si c'est lui, il va falloir que je trouve un mytho. Je sais pas, etc. Donc à peine j'ai le temps de réfléchir à ma stratégie que ma soeur se retourne fièrement avec un sourire en coin et me dit Paola, c'est pour toi. Donc je me lève, gênée, le visage fermé, et j'avais trop le seum. Parce que, je sais pas, hein, chez vous, mais moi, chez moi, un garçon, il sonne à ma porte, comme ça, oui, il appelle sur le fixe, mais c'est la mort assurée. On n'a pas le droit chez moi, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. L'école, après les garçons, on n'a pas le droit. Donc moi, j'arrive et tout, visage fermé, et je lui dis, ouais, comme ça. Je lui dis, c'est pourquoi? Il me dit, je viens me dire au revoir. Il dit, tu viens me dire au revoir? Il me dit, oui, je viens me dire au revoir. Je lui dis, bah, au revoir. J'avais le seum. Je me suis dit, il faut que je sois la plus dure, la plus neutre possible pour pas que ma soeur se rende compte que ce garçon et moi, on a une affaire ensemble. Et là, il y a ses copains qui pouffent de rire parce qu'ils voient bien que je suis gênée, que je viens de me faire... En fait, ils viennent me faire cramer, quoi. Ils viennent de tout niquer, de tout niquer. Mais lui, le Kevin en question, pardon, parce que je vais dévoiler son prénom, je vois que lui, il se rend même pas compte qu'il est en train de tout niquer. Il est en train de tout niquer. Donc, je lui dis au revoir. Je ferme la porte. Il y a ma sœur derrière. En mode, les loyaux, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Elle perd pas de temps. Lui, c'est qui? Mais moi, je ne sais pas, vous, les grandes sœurs, dans quelle école vous êtes partis tout ensemble? On vous a appris à être comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Parce que je savais aussi. Ah non, vous, les grandes sœurs, vous êtes quelque chose. Moi, je suis la dernière de ma famille. Donc, elles m'ont fait comme ça, mes grandes sœurs. Elle me dit, lui, c'est qui? Je lui dis, c'est un camarade. Elle me dit, un camarade, il vient à la porte pour te dire au revoir. Un camarade, dis la vérité, c'est qui? Moi aussi. J'aime bien mentir, mais là, le mensonge n'est même plus. Il n'y a plus d'inspiration. Je sens que j'arrive au bout. Donc, je lui dis, c'est mon copain. Ton copain? Ton copain ou ton petit copain? Elle dit, c'est mon copain. Elle dit, aïe, je sens que l'affaire est grave. Il est 15h. Et ouais, il est 15h, 16h, 17h. Ma mère, elle va pas tarder à rentrer du travail. Donc, ma soeur, elle prend l'affaire. Elle va la ramener à ma grande soeur qui était posée dans la chambre. Elle lui raconte l'affaire. Oh, maintenant, je suis gênée.
Et il y a ma grande sœur qui dit oui, donne ton téléphone, on va voir. Donc elle épluche les messages, elle me dit aujourd'hui tu vas casser avec lui au téléphone. Tu vas casser avec lui. Donc elle m'a dit appelle-le tout de suite. Tu casses, tu arrêtes avec lui. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Pas on a donné un petit copain, on n'a pas le droit. Attends, il y a une autre sœur. Attends quand maman elle va savoir ça. Donc j'avais les deux grandes sœurs sur moi. Là. Attends quand maman elle va savoir ça. Attends, tu casses avec lui. Moi je pleure et tout, je dis non, s'il vous plaît et tout. Je me casse avec lui, s'il vous plaît, dites pas maman et tout. J'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie. Si je pouvais me mettre par terre, les supplier, je l'aurais fait. Mais j'avais manqué trop de points avec ma soeur. Déjà, je lui avais volé ses vêtements, etc. J'avais menti. Je prenais son maquillage en cachette. Là, maintenant, j'avais un petit copain. Il vient, c'était trop, c'est trop. Donc, j'appelle et tout. Il décroche pas. Donc, je lui laisse un message sur le répondeur pour lui dire écoute, toi et moi, c'est fini. Mais sous la contrainte, tu vois. Et je me dis peut-être elle va avoir pitié de moi. Elles m'ont dit de casser. J'ai cassé au téléphone. S'il vous plaît, à cause de dire Yako, pardon. Faut pas dire à maman. Faut pas dire à quelqu'un. Vous croyez que l'histoire s'était calmée? Ma mère est rentrée plus tard que prévu. Elle n'a même pas eu le temps de faire que ma grande soeur lui avait déjà dit que un garçon était venu sonner à la porte pour venir me voir. Donc ma mère, ni une ni deux, ça fait même pas 3 tours. Aïe! Elle a appuyé sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton. Ma mère m'a appelé. Je vous dis, ça a été le procès de ma vie. J'étais assise par terre, en robe africaine, comme ça, en train de pleurer. Je vous dis, ma vie à ce moment, elle était rien. Tu pouvais ouvrir la fenêtre, j'allais me jeter. J'ai pleuré. Mes soeurs Songi. Songi, c'est genre trop dans les affaires, H. Elles là, c'était leur feuilleton du week-end, tu vois. J'avais refait leur soirée et qu'elles engrainent. Ma mère, bien évidemment, je vous passe les détails, elle m'a tapé. Parce que sinon ça n'a pas de goût, hein. La correction n'a pas de goût sans gifle. Dès qu'elle m'a tapé, c'est sûr. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, piment dans la sauce. Elle me dit, tu sors pas, cet été c'est fini. Ton portable, donne-moi ton téléphone. Avec le garçon, j'espère c'est fini. Et ça la souka, que ce soit pour la dernière fois, ils viennent sonner à la maison. Tes camarades, c'est fini. Et tu restes à la maison. Je suis devenue la servante de mon chez-moi. De quoi? À cause de qui? À cause d'un garçon. Dans ma tête, j'arrêtais pas de me dire Seigneur, qui m'a envoyé? Je savais, il fallait pas que je sorte avec lui. J'avais pas le droit. Pourquoi je lui dis oui? Pourquoi je lui ai dit oui? Et puis ce couillon, pourquoi il est venu, etc. J'étais au bout de ma vie. J'ai même plus droit à MSN. Mon Skyrock, c'est fini. J'étais au bout de ma vie. Et je savais où ma mère avait mis le téléphone dans sa chambre avec la puce. Donc, de temps en temps, j'en profitais quand elle était dans la douche, quand il n'y avait personne, pour aller dans sa chambre, mettre la puce, voir les messages, etc. Et c'est le Kevin en question qui m'a laissé un message pour me dire oui, comment on s'est vu la dernière fois, etc. Je suis triste, moi je suis partie en Antilles, j'ai même pas pu te dire au revoir et tout, j'ai appris la nouvelle, etc. Je pense que c'est mieux que toi et moi on arrête. J'ai reposé le téléphone. Merci. Je suis partie dans ma chambre. Ça m'a fait mal au cœur. C'était la première fois. Chagrin d'amour, je vous dis. J'ai pleuré. Mais moi, ma mère, c'est quand même un grand cœur. Elle m'avait punie. Il fallait être dur. Il fallait être sévère. Mais ma mère aussi, c'est quelqu'un qui écoute. Après, on était parti à Carrefour, etc. Elle m'a parlé doucement, elle m'a dit Paola, faut plus refaire ça, etc. Ces histoires-là, tu sais pas où ça peut mener. Moi, je vous ai toujours dit préservez-vous. Moi, je vous ai pas éduqué comme ça, et patati et patata. Moi, j'écoute. À cette heure-ci, j'ai plus rien à dire. Tu veux que j'argumente quoi?
On m'avait forcé à casser. Toute la famille sait, je me suis sentie humiliée. Je me suis sentie humiliée devant lui. Il a cassé, chagrin d'amour. Je suis au bout de ma vie, j'ai plus de copine. Elle a tout fait en train de ricaner, etc. Tout le monde doit savoir que j'étais bloquée, quoi. Guantanamo Girl, c'était moi. L'été, je l'ai vu passer par la fenêtre comme ça. Donc vraiment, à l'approche de la rentrée, j'étais angoissée. Je me suis dit, je vais revenir dans ces conditions-là, tout le monde va se moquer de moi. J'étais dépitée. Et elle me dit, oui, il faut plus refaire ça, etc. Moi, j'écoute et tout. Et elle me dit, oui, tu pourras reprendre ton téléphone, etc. On va sortir. Et un jour, un dimanche, il y a mes copines qui sont venues sonner à l'interphone pour demander, parce qu'à l'époque, tu sortais pas comme ça, hein. C'était tes copines qui te demandaient, oui madame, est-ce que Paola elle peut sortir? Donc, elles ont demandé, est-ce que je peux sortir? C'est ma mère qui avait décroché l'interphone. Elle m'appelle, elle me dit, Paola, est-ce que tu veux sortir? Hein? Je me suis dit, hein? Elle me donne le téléphone, maintenant elle me demande, est-ce que je veux sortir? Bien sûr, je veux sortir. Donc j'ai dit oui. Donc, je suis sortie, la tête baissée, il y avait toutes mes copines. Vous voyez mon grand groupe là? Il y avait toutes mes copines. Il y en avait certaines, elles rigolaient, ça je sentais. Et il y en avait d'autres, ça leur faisait plaisir de me revoir, etc. Pour qu'enfin je leur raconte la vraie histoire. Donc je vois toutes mes copines. Sauf une, Joséphine. Et tu vois, moi je les vois, j'ai la tête baissée, tout ça, je suis contente, etc. Mais un peu gênée. Et on marche et tout, on sort de ma cité un peu, et on arrive à un local à poubelle, et je vois Joséphine, parce que cette Joséphine quand même, elle est comme ça les fesses, tu pouvais pas la louper. Donc je vois Joséphine au loin, et je vois quelqu'un en vélo au loin, mais je vois pas c'est qui. On avance, et les filles, c'était Kevin. Moi qui croyais qu'il était aux Antilles, il était là, en vélo, avec Joséphine. Mais en mode juste, il rigole et tout. Et j'ai été trop gênée. J'étais trop gênée. Je me suis dit, je sais là, aujourd'hui, je vais devoir l'affronter devant toutes mes copines. Ah mon Dieu, je me suis dit, attends, c'est un guet-apens, c'est un piège, c'est quoi ça? Vous me faites sortir le garçon avec qui j'ai eu des difficultés, pour qui j'ai été coincée, vous le ramenez près de chez moi. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Ou là encore, je me fasse rechoper par ma mère et puis je sors plus ou quoi? Je me suis dit, c'est quoi ça? Je me suis dit, je vais devoir affronter. Et du coup, je l'ai vu, il m'a vu, et je lui ai juste dit, salut. Et voilà, je l'ai laissé se pavaner. Ah, il nous suivait en vélo avec mon groupe de copines, nous on marchait dans le quartier, etc. Voir le marchand de glace, etc. Et puis, on commande nos glaces. Et à un moment donné, on se retourne pour demander à Joséphine, elle veut quoi comme goût? Donc, il y a mes autres copines qui posent la question, moi je me retourne pas parce que je me dis, il y a mes autres copines qui posent la question, en plus elle est en train de parler avec Kevin, moi j'ai pas envie de me retourner voir sa face en fait. Je veux l'éviter, je me sens trop mal à l'aise. Et je sais pas pourquoi je me retourne, mais la meuf avec qui on se préoccupe pour aller lui acheter une glace, elle est en train d'embrasser le Kevin. Oui. Elle est en train d'embrasser le Kevin devant moi. Mais j'étais dégoûtée. Déjà, je me suis dit, c'est quelle copine? Elle sait que j'ai eu un moment difficile. On a cassé par la contrainte. Pas parce qu'on voulait plus sortir ensemble, mais par la contrainte. Moi, je pensais que ce mec-là, il allait plus revenir en France, qu'il allait rester en Guadeloupe. Il est là aujourd'hui, je sais pas ce que vous m'avez fait, c'est un guet-apens, vous me mettez devant le fait accompli. Et même pas, tu me parles, tu te pavanes qu'avec lui alors qu'on est en groupe. Normalement, vous êtes censé m'accueillir, etc. parce que j'ai été bloquée. Et de 5, tu l'embrasses sans même me dire que vous vous êtes remis en couple. Non mais t'es sérieuse ou quoi? Elle est sérieuse ou quoi cette copine? Et je me retourne, en mode je suis dégoûtée. Et il y a ma cousine et une de mes copines qui se rendent compte. Et je suis partie, je me suis retournée et j'ai pleuré dehors, ainsi sur un trottoir, pleurer. Comme si on m'avait dit, ta mère elle est morte. Oh c'est fini, tu peux plus rentrer chez toi. C'est fini Paola. J'ai pleuré. Et là, je me suis vraiment dit, Paola, toi et les garçons, c'est fini.
Et c'est là où, morale de l'histoire, j'ai compris. D'abord les études, après les garçons. Il faut pas trop aller trop vite les filles. Les garçons, il y en a, il y en aura toujours. Surtout aller récupérer un garçon qui était avec ta copine. Certes, ils ont cassé. Certes, ta copine t'a laissé aller avec. Mais cette copine, en vrai, elle n'avait pas fini avec lui. En fait, je sais pas c'est quel genre de copine. Et puis les grands groupes de copines, ça sert à rien. Et ça s'est arrêté là, pour moi. Et j'ai compris. D'abord les études, après les garçons. Affaire des garçons, c'est fini. Fini, fini, fini. Donc voilà.